Les trottinettes en libre service sont celles qui sont le plus sûres, puisque c'est celles qui ont la vitesse qui est bridée, 20 km/h maximum, et à 10 km/h dans les zones piétonnes, pour le libre service. Cassez-vous la figure à 20 ou percutez un petit vieux à 20 km/h, vous allez voir le résultat, vous pouvez le tuer. Alors pour moi, les trottinettes électriques en ville, elles font plutôt partie de la solution. En fait, on parle des centres-villes, et qu'est-ce qu'on cherche à faire aujourd'hui? C'est à avoir moins de voitures en centre-ville, plus d'espace public pour les gens, etc. Et la trottinette, elle est quand même assez formidable, parce que c'est le véhicule qui prend le moins de place. En fait, elle prend la place d'un piéton, donc on peut pas faire plus petit. Et pour replacer un peu le contexte de la trottinette électrique, en fait, quand on parle des trottinettes électriques en libre service à Paris, on parle d'un absolu micro-sujet, puisqu'on parle de 15 000 véhicules, quand il y en a 900 000 qui sont vendus en France chaque année. Mon voisin a raison, la trottinette en libre service, en termes de nombre, est un tout petit problème, mais en fait un très gros problème en termes d'impact sur la société. Parce qu'effectivement, ça génère pas, ça suscite pas du tout le même type de comportement. C'est-à-dire que quand vous avez un véhicule qui est à vous, déjà vous êtes plus expérimenté, parce que vous avez pris le temps de le prendre en main, et puis en plus vous en prenez plus soin. On va pas la laisser au milieu du trottoir ni au milieu de la rue. En fait, et quand on a une trottinette en libre service, malheureusement, on est forcé de constater qu'on trouve beaucoup de trottinettes qui sont laissées un peu partout, n'importe où et n'importe comment. Quand je circule dans Paris, ce que je vois, c'est pas des trottinettes partout, c'est des voitures partout. Justement, la densité de la ville mérite qu'on replace le débat dans un cadre beaucoup plus large que celui de la trottinette électrique. En réalité, il faut faire de la place à des véhicules qui prennent beaucoup moins d'espace que la voiture, et ces véhicules, c'est les vélos, les trottinettes, d'autres engins, et en fait, c'est ce qui est en train d'être fait, c'est-à-dire qu'il y a des pistes cyclables de plus en plus larges qui sont en train d'être mises en place, parce que ce qui prend de la place dans la ville dense, en fait, c'est juste toute la place pour la voiture. Donc on peut pas dire, on peut pas rajouter une trottinette qui prend la place d'un piéton, ça va prendre plus de place. Bah non, il faut supprimer 3 voies de voiture, je vous assure qu'il y aura beaucoup plus de place. Votre discours est super séduisant, mais ça existe, ça pourrait exister si on savait faire le on-off. Le temps de sortir toutes les voitures, qui est le projet politique que vous décrivez, le temps de sortir et de réorganiser l'espace public, vous allez générer un nombre de morts et un nombre de blessés extrêmement important. Mon cas personnel, en fait, il s'agit de mon deuxième enfant, ma deuxième fille, qui avait 7 semaines à l'époque, qui était dans le porte-bébé sur la poitrine de sa mère, qui traversait un passage clouté dans une petite rue parisienne. Et il y a une trottinette Lime en libre service qui est arrivée en sens interdit et qui l'a percutée à pleine vitesse. Et on a passé 2 jours en fait à l'hôpital pour s'assurer qu'il y avait rien de grave. Mais voilà, les opérateurs de trottinettes électriques sont tenus d'avoir une assurance responsabilité civile. Je vous invite à aller sur les conditions générales de ces assurances qui sont sur les applications des opérateurs en question. Elles sont cheap, elles sont low cost, elles ne permettent absolument pas d'assurer et de prendre en charge les dommages qui vont être créés, qui vont être causés par les accidents des conducteurs de ces engins. Votre expérience de 2019, clairement, elle est dramatique, et je pense qu'à l'époque, c'était absolument le Far West. En fait, il s'est passé 4 ans, pendant lesquels il y a eu énormément de régulation. Depuis, il y a eu le Covid, les coronapistes et énormément de pistes cyclables qui se sont créées. Si la réglementation était respectée, il y aurait pas de trottinettes électriques sur les trottoirs, il n'y aurait pas de trottinettes qui grilleraient les feux rouges, il n'y aurait pas de trottinettes en sens interdit. Donc, effectivement... On mélange 2 choses. Là, on mélange le comportement des usagers, qui doit être sanctionné par la police. Et en fait, on parle de trottinettes en libre service, mais est-ce que vous pensez que les cyclistes ne grillent pas les feux? Est-ce que vous pensez que les trottinettistes qui ont des trottinettes privées qui roulent à 45 km/h ne roulent pas les feux? Non, mais j'entends. Moi, je suis sur les pistes cyclables. Ceux que je vois qui me font peur, c'est les fous qui roulent avec des engins non bridés. Et en fait, justement, le libre service et toute la régulation, ça fait que vous roulez maximum à 20 km/h. Et à 10 km/h dans les zones piétonnes, pour le libre service. Cassez-vous la figure à 20 ou percutez un petit vieux à 20 km/h, vous allez voir le résultat, vous pouvez le tuer. Vous avez l'Académie de médecine qui a fait un rapport où ils expliquent très précisément à quel point la trottinette électrique génère de l'accidentologie. Il y a des projections qui ont été calculées sur les 3 grandes villes françaises, Marseille, Lyon, Paris, qui estiment à 12 000 personnes par an le nombre de gens qui rentrent à l'hôpital à la suite d'un accident de trottinette. On peut aller
encore plus loin, il y a l'idée du casque sur la sécurité, qui peut être mis en débat, par exemple. Une idée... Voilà. Il y a des villes, des grandes capitales comme Londres, qui ont mis en place des réglementations extrêmement sévères. En Angleterre, vous ne pouvez pas utiliser une trottinette électrique si vous n'avez pas votre permis de conduire. Nous, on considère que la verbalisation permettrait de régler pas mal de problèmes, parce que ça fait quand même pas mal d'années que les policiers municipaux, quand vous allez les voir, ils vous disent « moi, j'ai pas d'instruction, je sais pas quoi faire, et je vais pas me mettre à courir après une trottinette électrique ». Voilà. Là, il faudrait vraiment muscler un petit peu son approche vis-à-vis de la verbalisation, et ça éviterait beaucoup d'accidents. On est d'accord sur le renforcement des contrôles. C'est pas écologique. Pourquoi c'est pas écologique? Il y a principalement la construction de ces véhicules-là qui est problématique. Vous avez des cadres en aluminium, et l'aluminium, ça demande énormément d'énergie pour être fondu. La batterie électrique, tout ce qui va dedans, ça pose des problèmes écologiques, au sens large. Vous avez un problème de recyclabilité aussi des engins. Oui, alors clairement sur la partie écologique, oui, la trottinette et surtout la trottinette en libre service est écologique. Pourquoi? Déjà parce que elle est partagée. Moyenne d'utilisation d'une trottinette en libre service, 6 trajets par jour, jusqu'à 10 trajets par jour. Plus le véhicule est utilisé, plus il va être vertueux écologiquement et on va le rentabiliser. En fait, on va rentabiliser sa fabrication. Une trottinette, elle va tourner entre 4000 et 6000 km par an. Sur le cycle de vie, clairement, il y a plusieurs années, on n'y était pas du tout, mais depuis, il y a eu énormément de progrès. Quand on parle de fabrication de trottinettes, qu'il y a de l'alu, du lithium, etc. Mais vous pensez que dans un vélo électrique, il n'y a pas d'alu, il n'y a pas de lithium? Vous pensez que dans une voiture électrique, il n'y a pas d'alu, il n'y a pas de lithium? Oui. Et combien, surtout, en poids? Là, moi, je vais faire appel à Jean Covici. Et qu'est-ce qu'il dit, Jean Covici? Il dit que c'est de la physique. C'est même plus de la science, c'est le graal de la science, ça, c'est la physique. C'est le poids. Plus vous avez un véhicule qui est léger, moins il consomme d'énergie. Et aussi à fabriquer. Et donc, la trottinette, c'est le véhicule le plus léger qui consomme le moins d'énergie. Et donc, clairement, elle est imbattable d'un point de vue écologique. Jean Covici, il dit un autre truc. Il dit toute production supplémentaire est un déchet supplémentaire, est un déchet en trop. Donc achetons des baskets, mais c'est tout, et pas en Chine. Non, c'est-à-dire on peut se contenter d'investir dans des transports en commun, d'avoir des vélos. Mais ils sont bondés aujourd'hui en Ile-de-France, vous savez bien. D'avoir des vélos, d'avoir des véhicules de déplacement. Le seul mode de transport moins gourmand, c'est nos pieds. Il y a 19% des gens qui utilisent les trottinettes en libre service qui venaient de la voiture ou du scooter, 30% des transports en commun. On peut pas dire que aujourd'hui les transports en commun sont suffisants à Paris. En fait, ils sont bondés, donc plutôt utiliser les pistes cyclables pour faire circuler plus de gens, à mon sens. Il y a toujours du report modal par rapport à la marche, mais ce qui est intéressant au fur et à mesure des études, c'est que ça baisse. Et ça baisse notamment grâce à la régulation, parce que depuis qu'on a mis les stationnements qui sont dédiés à la trottinette et qui sont respectés dans 96% des cas, en fait les gens les prennent plus pour des tout petits trajets. Donc la moyenne elle est à 2,8 km. Donc 2,8 km, clairement c'est pas un trajet que vous faites à pied, un trajet que vous faites à pied c'est en moyenne 800 mètres. Mais c'est un véhicule en plus, alors qu'il n'y en avait pas avant. Oui, mais en remplacement de quoi? C'est-à-dire à partir du moment où il n'y en a pas, en remplacement du transport en commun ou de la marche à pied.